Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean, chapitre 15e, les versets 9 à 17. Sœurs et frères, paix et joie. Le 6e dimanche de Pâques nous plonge dans un dialogue d'amour avec le Christ qui a exposé sur la croix le cœur du Père, en incarnant la véritable identité de l'amour du Père pour l'humanité, consommée dans l'événement trinitaire de la croix, étendu au-delà du mystère pascal, origine, source et sommet d'un amour oblatif et primitif. Dieu qui nous a créés par amour, nous sauve par l'amour. Voici en quoi consiste l'amour selon Jean. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Il y a aujourd'hui des cris qui se font entendre et de partout les échos nous parviennent. De quoi s'agit-il? C'est donc la voix des mal-aimés, des victimes de la haine et de toute forme d'exclusion. L'amour est devenu un défi pour l'humanité, car on se nourrit de conflits pour montrer notre bonté. On provoque la guerre et la violence pour montrer notre volonté de paix. On tolère à peine nos frères et sœurs, alors qu'on les accueille en réfugiés. Jean nous le dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jésus veut que sans cesse sa joie habite en nous. Pour ce faire, nous devons vivre d'amour et demeurer dans l'amour. C'est Dieu qui a fait les premiers pas. Il nous a créés dans l'amour et au jour de notre baptême, il nous le renouvelle. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, le verset 5. L'Esprit Saint est la communion d'amour unissant le Père au Fils. C'est lui qui est à l'œuvre en nous et dans l'Église. Dès le début, les païens en ont fait l'expérience. L'épisode décrit dans la première lecture, cette péricope nommée par l'exégèse Pentecôte des païens, est la manifestation de l'Esprit Saint qui brise toute frontière pour rassembler dans l'Église tous ceux que Dieu a choisis, sans distinction de race, de couleur, de langue ou de nation. En cet événement se confirme le salut de Dieu qui est aussi universel que son amour. À la rencontre inattendue, mais planifiée par Dieu de deux hommes diamétralement opposés, un juif et un romain, un disciple, un centurion romain, un homme de foi, juste un craignant de Dieu, Pierre et Corneille, se réalise dans cette rencontre un événement extraordinaire. Pierre trouvait à peine les mots pour faire accepter les non-juifs au milieu des frères. Et voilà que celui qui est l'occupant est là, non circoncis, ne suivant pas les observances de la loi. Voilà qu'il est venu. Nous sommes après la Pentecôte, les apôtres sont investis d'une mission, alors qu'ils sont habités par la force de l'Esprit, leur donnant vigueur et zèle. Et c'est là que l'Esprit Saint est descendu sur les païens. Bien avant, Pierre disait, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial, il accueille quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Dieu, en fait, regarde le fond du cœur. Nos péchés, notre passé, notre présent, aussi douteux soit-il, ne peuvent servir d'obstacle à l'amour de Dieu. Devant l'ampleur de l'événement, Pierre n'a pu se résoudre qu'à les baptiser, et puisqu'ils ont été choisis et confirmés par l'Esprit Saint. Ce qui nous rappelle que nous sommes aujourd'hui au temps de l'Église, au temps de l'Esprit Saint, et nous devons nous ouvrir à lui pour qu'il guide nos pas et purifie nos cœurs et nous aide à demeurer dans l'amour. Demeurer dans l'amour, c'est embrasser sa volonté, c'est vivre selon l'Évangile pour que notre vie devienne à son tour bonne nouvelle. C'est aussi rester en communion d'amour avec Dieu, car il demeure la source de notre joie et de notre bonheur. Dieu veut aussi demeurer en nous. Comme hôtes, nous avons à nous préparer pour l'accueillir. Nous avons donc à faire le ménage dans notre vie, changer nos attitudes, renoncer aux vieilles habitudes, embrasser une vie nouvelle. La dimension verticale de l'amour se vit d'abord dans l'horizontalité. Dans ce sillage, Jésus lance un appel conséquent. Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous ne pouvons prétendre aimer Dieu si nous ne sommes pas heureux et en bon terme avec nos frères et sœurs. L'amour se vit, il ne réside pas dans les belles paroles. Le Christ lui-même en a donné l'exemple. Aimer fait de nous des familiers de Dieu. Nous sommes devenus ses amis car nous avons part à la connaissance de Jésus, à la connaissance de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'Esprit nous ouvre à la vérité tout entière. Nous sommes privilégiés d'un amour fécond qui nous invite à notre tour à porter beaucoup de fruits. C'est Jésus qui, à l'opposé des maîtres de son temps, a choisi ses disciples. Il les a instruits et établis pour ensuite les envoyer en mission en attendant les fruits. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes choisis à cette œuvre de salut. C'est l'Église qui est appelée à briser toute frontière, à devenir cette Église en sortie, comme l'invite le pape François, qui part à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas le Christ et qui ne vivent pas selon son amour. Nos prières ont désormais un écho particulier dans le cœur du Père, car le Fils pourvoit nos besoins. La seule exigence qui importe, c'est l'amour. Ne mettons pas de frein à l'amour, aimons sans mesure, donnons le meilleur de nous-mêmes pour que renaisse une civilisation d'amour où tous s'aiment, où l'amitié sociale et la fraternité universelle prennent forme. Sœurs et frères, ouvrons-nous sans cesse à l'action de l'Esprit Saint en nous, devenons apôtres de l'amour auprès de ceux qui souffrent et que le monde récolte les fruits de paix, de réconciliation, d'unité et de fraternité. Amen.